Salut à tous les collectionneurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Sensei Miklos News. Aujourd'hui, j'ai la grande joie, franchement l'immense honneur de vous présenter la dernière figurine qui est sortie donc sur la gamme des Tortues Ninja, figurine du film de 1990. Donc comme vous pouvez le voir, on l'a reçu dans une belle boîte comme ça, fermée de chez Loot Crate. Donc on remercie la poste aussi également de m'avoir fait un bon pet dans ma boîte. Donc comme je vous disais, c'est une figurine qui est exclue Loot Crate. En fait, sur le site de Loot Crate, vous avez des campagnes avec des financements de figurines exclusifs, dont celle-ci fait partie. Donc ce sont des figurines qui sont à tirage unique, en fait, que vous l'aurez seulement en accessible durant une certaine période. C'était entre février et mars 2021 sur ce site, et vous ne la trouverez jamais ailleurs. Donc c'est la première de la campagne Loot Crate de 2020. Vous avez donc le Danny Pennington qui est là, c'est la première figurine de la vague. Vous avez une deuxième qui est un requin qui est du jeu vidéo. Le troisième c'est un Shredder avec un petit peu un Morphée qui représente un passage de la bande dessinée. Le quatrième c'est une Tortue Ninja en Batman. Et le cinquième, donc si vous prenez les quatre, en fait vous en avez une cinquième en bonus, c'est un personnage Scrag qui lui aussi est issu du dessin animé de 1987 pardon. Donc nous, collectionneurs européens, nous avons eu le plaisir de recevoir cette semaine, les derniers jours qui sont passés, les figurines de Danny Pennington du film de 1990. Donc vous remarquez que là, sur le logo de la boîte, c'est le logo de la bande dessinée et non pas celui du film, Nickelodeon, donc le site de chez Loot Crate. Là, vous avez rien de particulier sur les côtés de la boîte, hein, que de la pub à chaque fois pour Loot Crate, et là en dessous une étiquette avec l'adresse de livraison. Vous remarquez aussi que c'est très, on va dire, très bien caché comme produit, hein, parce que vous avez directement l'étiquette de livraison qui est sur la boîte et vous le recevez comme ça, tel quel dans votre boîte aux lettres. Malheureusement, c'est pas très safe et on va dire que des personnes un petit peu mal intentionnées auraient vite fait de détourner le colis, surtout quand on voit ce qu'il y a écrit directement marqué dessus. Voilà, c'est des licences qui parlent très vite aux gens, et on sait qu'en ce moment, tout ce qui est jouets vintage, tout ce qui est choses d'époque, ça coûte très vite très cher. Là, Loot Crate, vous aurez pu quand même mettre un petit carton autour et mettre ce carton dans le carton, faire un emballage un peu plus discret. Donc au niveau du contenu, j'ai pas résisté à l'ouvrir, hein, surtout quand j'ai vu l'état où était mon carton quand il arrivait de la livraison. J'ai ouvert pour voir dans quel état étaient les choses à l'intérieur, et je vous rassure, tout va très bien. Donc, on va partir dans un premier temps. Donc la boîte, pas facile de la faire tenir, on va la garder comme ceci. Donc, je vous montre. Vous avez une première carte. En fait, c'est la carte descriptive du contenu du carton, en fait. Donc, vous avez la figurine de Danny Pennington, qu'on va regarder un peu plus en détail. Vous avez un t-shirt. Donc, un t-shirt qui, là, sur le visuel, est vert. Un vert qui correspond bien aux Tortues Ninja. Mais vous pouvez voir que le t-shirt en lui-même, il est plus jaune que vert. Et surtout, donc au moment où vous faisiez votre commande, vous commandiez une taille pour votre t-shirt. J'ai pris la taille M. Je me suis dit petite taille, donc je ne suis pas quelqu'un de très épais et normalement j'oscille entre le M et le L en fonction des tailles de vêtements. Là, très honnêtement, on est plus proche du XL que du L. J'essaierai de vous montrer en photo ou autrement à quoi que je surnage vraiment dans ce t-shirt. Ensuite, on a des espèces de petits sous-verts qui sont ici, donc ils sont avec des représentations des personnages principaux de la bande dessinée. Et là, on a deux pins de Kazé et Raphaël, mais alors des gros pins, hein. Vous allez voir que ceux-là, ils rigolent pas. On va déjà commencer. Bon, alors, vous voyez que franchement, j'ai ouvert, donc je peux pas vous faire la surprise. Donc voilà ce que je vous disais, deux gros pins. Regardez, si je mets mon doigt à côté, vous voyez qu'ils sont quand même assez gros. Donc c'est Raphaël et Kazé. Vous pouvez voir que pour chaque pins, il y a deux attaches, hein. Donc c'est quand même significatif que c'est des belles bêtes. Donc c'est assez sympa, hein. Voilà, c'est les petits bonus qui sont mis avec. Et, donc je sais pas si je vous ai dit,
le prix d'une boîte, enfin pas le prix d'une boîte, au moment où on a fait notre achat, notre commande de la figurine sur le site de Loot Crate, donc c'était la figurine de Danny Pennington, on n'avait aucune idée de ce qu'il allait avoir dans le contenu des boîtes. On se doute, à l'accoutumée, Loot Crate a l'habitude de mettre un t-shirt et des petits accessoires. Et le prix était de 50$. Donc la figurine de Danny, ça on va y revenir un petit peu après, parce que d'abord je voudrais bien vous montrer ceci. Donc j'ai l'impression, pour moi ça me va apparemment être des sous-verts. Il y en a deux, voilà. Donc vous pouvez voir que là aussi c'est marqué Loot Crate NECA. Et derrière vous avez donc les 4 tortues en version comics, pas de couleur. Il n'y a même pas les bandeaux de couleur rouge qui sont dessus, et vous avez le Shredder qui lui par contre est en couleur avec sa tenue mauve. Là aussi c'est deux petits objets qui sont d'une belle taille, hein, parce que regardez, ça fait plus que la paume de ma main. Deux petits trucs qui vont se mettre dans la collection, deux petits trucs sympas. Pas indispensables, mais très content de les avoir. Et forcément, l'élément principal de ce première vague de chez Loot Crate, c'est la figurine de Danny Pennington. Alors là, j'ai réussi par contre à ne pas l'ouvrir, j'ai réussi à me retenir. Alors, dans un premier temps, quand on regarde la figurine, vous voyez qu'il y a deux visages. On va regarder ça de plus près. Un premier visage avec un air neutre, celui qui est ici, et un avec un visage un peu plus surpris. Voilà. Vous remarquerez qu'il a le bandeau rouge autour des cheveux, comme dans le film, et on a ici son fameux baladeur lecteur cassette qu'il a réussi à se procurer en travaillant pour le clan des foot. Au niveau de la tenue, c'est la tenue que l'on reconnaît au début du film, hein, quand il fait son intégration au niveau du clan du foot. Donc l'esthétique générale de la boîte, c'est toujours la même chose, toujours celle du film de 1990, avec les 4 tortues ici qui sortent de la plaque d'égout, Danny Pennington qui était inscrit ici, et là vous avez un petit logo, comme quoi c'est une exclue Loot Crate. Sur le côté, on a des visuels, donc un visuel de Danny avec le visage neutre, voilà, et celui-ci avec le visage, la bouche ouverte. Alors c'est quand même, de ce que l'on voit, hein, c'est quand même très très ressemblant par rapport à ce qu'on connaît de ce personnage dans le film. Danny Pennington, c'est le fils du chef d'April O'Neil. April O'Neil, vous savez, c'est une femme reporter, et donc son patron a un fils, Danny Pennington, qui fait les 400 coups, qui a sa période rebelle, et qui malheureusement va se retrouver un petit peu embrigadé par le clan des foot, et le clan des foot vont lui faire des vols, enfin tout plein de choses. Il va même aller jusqu'à tirer de l'argent dans le porte-monnaie de son père. Là vous voyez, c'est la scène où Danny a le casque sur les oreilles, et donc c'est ce fameux baladeur qu'il a récupéré en volant auprès du clan des foot. Au niveau de la tenue, oui, c'est vraiment, ça a l'air d'être très fidèle à ce que l'on connaît dans le film, hein. J'essaierai de vous mettre un petit visuel à côté pour vous montrer vraiment que la tenue est parfaite et vraiment en parfaite adéquation. Après l'avoir regardé de l'extérieur, on va l'ouvrir et on va voir si on a des bonnes surprises et si on a d'autres choses qui se cachent à l'intérieur, parce que en termes de bonus, ça a l'air quand même assez léger, hein. Alors ce que je pensais se confirme, c'est que malheureusement il n'y a rien de plus dans la boîte à part ce que l'on voyait déjà avec le blister en mode fenêtre. Donc de plus près, le visage de Danny. Donc au niveau de sa tenue, vous pouvez voir que là, c'est propre, hein, franchement c'est très très propre, il n'y a rien à dire. Peut-être au niveau de la main, là, ça a l'air d'être un petit peu sale, cette main qui est ici, là, vous voyez qu'il a l'air d'avoir des traces de bavure. Ouais, elle a l'air d'avoir des petits défauts à ce niveau-là. Au niveau du pantalon, le rendu est vraiment exceptionnel. Moi j'aime beaucoup le rendu avec les plis et avec les effets de couleurs qu'il y a dessus. Ça fait comme des effets délavés, vous savez, sur le jean. C'est chouette. La paire de chaussures a l'air vraiment, vraiment aussi sublime. Et là, on va sortir tout le reste en détail pour essayer de voir si on peut regarder ça avec un œil un peu plus attentif. Alors, je viens de prendre le temps de sortir tous les éléments de la boîte, et la première chose qui me tape à l'œil, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la réalisation en bas, que ça soit du pantalon ou des chaussures, c'est absolument sublime, hein. Franchement, regardez ça, c'est vraiment très très beau. Là, il y a vraiment un gros travail de qualité qui a été fait, un gros travail de design, il n'y a pas de souci de bavure, de coulure, d'éclat ou quoi que ce soit.
toute la partie basse, ici, là, de là jusque là, c'est vraiment très très propre. Je vais faire très attention parce que j'ai vu sur les groupes, et notamment mon ami Jean-Luc, qui m'a dit comme quoi les bras du personnage étaient très très fragiles. À peine lui, il a plié le bras comme ceci, que le bras s'est cassé. Alors je vais éviter de le faire, ou alors je vais y aller vraiment avec beaucoup de précautions, parce que j'ai vraiment pas envie de casser ma figurine. Une figurine exclusive comme celle-ci, encore plus, je pense que ça me ferait vraiment chier de l'abîmer, et de la casser surtout. Donc regardez au niveau du visage, et au niveau du t-shirt de Danny. Alors sur ce visage-là, qui a un air un petit peu ébahi, là par contre, j'ai un petit peu plus de mal à reconnaître Danny Pennington. Je vous avoue que j'ai plus tendance à préférer ce visage-là, qui, ma foi, est un peu plus ressemblant. Alors c'est difficile de faire quelque chose de très ultra ressemblant, une perfection sur quelque chose de cette taille-là, et on va dire que pour le prix, forcément, le résultat est au rendez-vous, c'est très propre. Par contre, sur celui-ci, c'est pas mauvais, mais c'est moins bien. C'est légèrement moins bien. Franchement, c'est moins bien. Je pense que moi, perso, je vais équiper ce visage-là. Alors, je suis un petit peu déçu, parce que du coup, j'aurais préféré que le bandeau rouge vienne se mettre sur cette tête-là, mais le bandeau, lui, par contre, ne va pas être amovible. Il est déjà bien incorporé sur ce visage-là. Au niveau du t-shirt, alors je vous avoue que je ne sais absolument pas qui est représenté sur ce t-shirt-là. Si jamais c'est censé représenter quelqu'un, un chanteur à la mode dans les années 90, là, gros trou pour moi, je ne sais absolument pas qui c'est. C'est juste qu'au niveau du dessin, c'est propre. C'est un flocage qui est très propre. On a des petites plissures de t-shirt qui elles aussi sont très propres. Et on va dire un style army un peu qui est ma foi aussi assez bien réalisé, même si c'est un petit peu grossier, ça fait un petit peu grosse tache au niveau du dos, mais ça reste quand même largement acceptable. Au niveau des bras, alors là par contre je vous avoue que j'ai un petit peu peur de les actionner, parce que j'ai malheureusement entendu des choses pas terribles, donc j'y vais tout doucement. Bon, pour celui-ci, ça va. En fait, sur les figurines de chez NECA, il faut leur donner de la souplesse, mais vraiment tout doucement, quoi. Elles sont ultra rigides, et il faut y aller progressivement, donner de plus en plus d'amplitude de jeu à l'articulation pour qu'elles deviennent un petit peu plus souples. Après, il n'y a pas non plus une envergure phénoménale au niveau du geste, parce que vous voyez que là, je suis à fond. Pour replier les coudes, c'est le maximum que je peux faire. Donc, mais ce qui est, ma foi, déjà bien assez suffisant, parce que du coup, Danny, il va pas avoir beaucoup de poses ou de représentations différentes. C'est un personnage qui est très peu présent dans le film. Enfin, c'est un personnage qui, on va dire, qui sert d'élément détonateur, qui sert d'élément déclencheur de l'histoire par rapport à certains personnages. Mais c'est pas un personnage qui a une place, une envergure folle dans le film non plus. Et dernier élément qui est présent donc, dans cette boîte, c'est le fameux Walkman. Alors, le Walkman, sur le derrière, vous avez ces deux flèches. Alors je vous avoue que là aussi, par contre, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans le film. Je sais pas si à un moment on le voit de dos. À un moment, je sais qu'on le voit de face, oui. Et là, c'est quand même très ressemblant par rapport à ce que l'on voit dans le film. Même si, voilà, toute proportion gardée, bien sûr, c'est un objet de petite taille. Et ça fait très plastique par rapport à une petite figurine comme ça, mais c'est très bien réalisé. On a un petit fil, là c'est vraiment un fil, c'est pas un morceau de plastique ni quoi que ce soit, on a un petit fil sur lequel sont venus se dresser le casque avec les oreilles. Donc là c'est les fameux casques, vous savez, comme à l'époque, comme dans les années 80, à l'époque où Sony avait sorti les premiers baladeurs cassettes. Par contre, vous faites attention parce que vous voyez, c'est souple, ça doit être assez fragile. Il va falloir le mettre autour du cou du personnage, mais il va pas falloir trop forcer non plus parce que ça risque de faire de la casse assez rapidement. Et là, par contre, pour recoller ou pour refaire quelque chose d'équivalent, ça me paraît très compliqué. Donc voilà ce que l'on pouvait dire donc de cette première vague, donc cette première sortie de la campagne Loot Crate de 2020, donc le Danny Pennington.
Ma foi, pour 50$, une figurine qui est pas non plus indispensable. Si on avait eu un autre personnage à la place, comme Maître Tatsu, j'aurais préféré. Alors oui, certes, ça fait une figurine qui n'est pas très importante à un prix plus cher que ce que sortent ces figurines du film, parce que généralement elles sortent aux alentours des 30-35€. Là, ça nous fait quand même du 50$ plus sur lesquels il faut rajouter les frais d'envoi. Hein. Donc là, par contre, alors si vous rajoutez, on a un petit peu plus de 50€ par figurine. Oui, c'est une figurine du coup qui devient très dispensable hein, pour ce prix-là. Après, Loot Crate a joué le jeu. Ils ont fait une figurine qui est de ma foi de très très bonne qualité, avec des goodies qui sont très sympas à avoir dans une collection, des petites pièces qui font très plaisir à avoir. Un t-shirt qui, je vais vous montrer après, moi par contre me laisse un petit peu plus perplexe. Mais si on se concentre sur l'élément principal, sur ce qui fait qu'on justifie vraiment les 50$, la figurine de Danny, ben, franchement ça va. Ça va, ça aurait pu être pire. Quand on voit ce qui s'est passé avec la April O'Neil, on n'a pas trop à se plaindre de ce côté-là. J'en suis assez content. C'est une figurine qui va venir après se mettre sur mon étage dans ma vitrine au niveau des Tortues Ninja du film. Je vous montrerai quelques photos parce que je vais essayer aussi de vous faire voir au niveau de la comparaison de la taille des personnages, puisque vous savez que on voit Danny plusieurs fois dans le film à côté des Tortues Ninja, à côté de Kazé, à côté d'April. On va voir si cette échelle de personnages a été respectée. Ça nous permettra de voir si NECA et Loot Crate jouent le jeu jusqu'au bout, même avec ces figurines qui sont en exclusivité sur comme des projets participatifs en fait. Je vais chercher mes autres figurines et on regarde ça tous ensemble. Allez, du coup, j'ai pas réussi à ne pas succomber à l'envie d'aller chercher quelques figurines pour vous montrer un petit ensemble, vite fait. Voilà, j'ai pas pris tout le monde non plus, hein, j'ai pas sorti toutes les figurines, mais c'est histoire de vous montrer que, au niveau de Danny Pennington, la ressemblance avec les autres personnages, c'est tout à fait dans le même moule, et au niveau de la cohérence de ce qu'on peut faire en affichage général, c'est pareil, tout va très bien ensemble. NECA fait encore un superbe boulot, donc toujours pour ces figurines du film. Et franchement, c'est un vrai régal pour les gens qui sont fans de ce film comme moi. C'est un vrai régal de posséder ces figurines-là. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment un très beau travail qui est fait. Il y a vraiment un travail de qualité, à part... on reviendra pas sur les jambes d'April. Tiens, à propos de ça, je sais pas si vous avez vu cette semaine, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une deuxième version d'April O'Neil avec des jambes totalement remodifiées qui ont été faites, avec une articulation des genoux qui a été retravaillée et qui fait moins peur quand même, hein, qui est quelque chose de plus harmonieux et qui, pour une exposition, va être un peu plus sympa. Et en parlant toujours d'actualité, je sais pas si vous avez vu, mais cette semaine est tombé en précommande donc sur la boutique partenaire de la chaîne, chez Funky Shop, un autre pack sur lequel vous pouvez retrouver donc April O'Neil et Casey Jones dans des tenues un peu plus détentes. C'est les tenues qu'ils ont au niveau quand ils sont à Northampton. Donc vous retrouvez April avec un autre chemisier, une autre tenue, et vous retrouvez Casey Jones dans une tenue lui aussi plus décontracte, avec cette fois-ci un vrai visage. Il n'aura plus son masque, il n'aura plus sa petite veste, mais voilà, c'est au moment où, vous savez, quand il fait la mécanique avec Donnie et compagnie, là, un petit pack de figurines qui là aussi va être très sympa à posséder, et qui pourra être une véritable alternative pour ceux qui n'ont pas pu se faire un joli exposition, comme vous pouvez voir là, en chopant une des versions. A savoir aussi qu'il va y avoir une version dite Ultimate, qui est aussi en précommande chez Funky Shop, de Casey Jones, une figurine qui est l'équivalent de celle-ci que vous retrouvez là, sauf que vous pouvez lui enlever le masque. Je sais que mon ami Oli, le pauvre fou, lui, en avait fait l'acquisition directement aux États-Unis et en avait parlé un petit peu dans une de ses reviews. Là par contre, voilà, c'est une figurine que vous pouvez après en faire l'acquisition dès maintenant, hein, et je pense que perso j'en ferai une autre review aussi sur la chaîne, mais histoire de vous montrer les différents faire un petit comparatif entre les différentes versions et voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas entre les blisters, hein, voilà. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez vraiment pu avoir en détail ce qui vous intéressait au niveau de ce pack Loot Crate
que vous aurez eu des réponses à vos questions. Moi perso, je suis très content d'avoir fait l'acquisition de cette figurine-là. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, hein. Encore une fois, ce film a une très très grande importance pour moi, et quand je vois la réalisation qui est faite par NECA, le sérieux qu'ils ont donné sur ces figurines de ce film-là, j'en suis très content. Le seul bémol, encore une fois, c'est toujours la fragilité des différentes petites parties et des corps des personnages. Donc attention à vous, figurines à manier avec beaucoup de précautions. Les amis, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, je vous fais un énorme bisou, je vous dis Kawabunga, mangez de la pizza, et on se donne rendez-vous très bientôt sur une nouvelle vidéo de la chaîne, peut-être encore sur le thème des Tortues Ninja. Allez, ciao les amis, bisous à tous, ciao. Forcément, je pouvais pas partir sans vous donner un visuel à quoi ressemble ce t-shirt. Donc comme je vous ai dit que c'est large, regardez. Alors, au niveau du devant, donc vous reconnaissez très bien le logo qu'il y a donc, des 4 Tortues Ninja, hein, forcément avec écrit ici Teenage Mutant Ninja Turtle. Sur le derrière, moi, je vous montrerai après, vous allez bien voir. Et quand je vous dis que c'est large, je vous montre pourquoi. Vous pouvez voir que quand je vous dis que c'est large, je vous montre pas, hein, que ce soit devant, derrière, même au niveau des manches. Faut dire que ça c'est une taille M, hein, donc c'est très grand. Et pour vous montrer le derrière, on se sert du miroir et vous voyez le logo Teenage Mutant Ninja Turtle écrit en gros dans le dos. Donc très beau t-shirt, hein, magnifique, très sympa. Par contre la couleur flash, pour aller dehors c'est pas terrible. Et surtout que c'est absolument pas ma taille quoi, donc difficile de porter ça tranquillement dehors quoi. Voilà, allez, ciao les amis, bisous.